Oui, bonjour, donc je vous remercie de visionner cette vidéo. Comme vous voyez, j'ai assez chaud, hein, donc désolé en fait. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un slasher assez sympathique qui s'appelle Cutting Class et qui est Profession Tueur. Donc c'est un slasher qui date de la fin des années 80, un slasher qui date de 89 de Rospo Pallenberg. Donc c'est un slasher vraiment qui s'inscrit dans la lignée des slashers du milieu des années 80, fin années 80, où le ton était plus à la comédie en fait, hein. Donc c'est-à-dire c'est une bonne balance entre horreur et comédie sans que ce soit trop lourd, hein. Donc il y a pas mal de cheese dans le film, hein. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas prendre le film au sérieux, hein. Donc il faut le voir au second degré, bien entendu. Donc c'est vraiment le film à voir entre potes, avec des pizzas, des bières, et pour passer un bon moment, hein. C'est pas du tout dans la lignée des slashers de la fin des années 70, début années 80, qui étaient beaucoup plus sombres, en fait beaucoup plus graves, avec des effets gore assez réalistes. Là, pas du tout, hein. Donc là, on n'est pas du tout là-dedans, hein. Donc on peut comparer Cutting Class dans son ton, avec des slashers comme Neon Maniacs par exemple, ou Chopping Mall, ou Killer Party, ou encore Vendredi 13 partie 6, hein, donc, qui personnellement est mon favori, hein. Donc bon, vous allez me dire c'est le favori de beaucoup de monde également en fait. Mais voilà, donc il s'inscrit vraiment dans la lignée de ces slashers-là, hein, avec ce ton-là, plus dans le ton humoristique, divertissement, popcorn en fait, hein. Au niveau de l'histoire, l'histoire est toute simple, hein. Donc en fait c'est Brian, donc qui est un lycéen, donc qui a été interné pendant un certain temps dans un asile psychiatrique, et il va sortir de l'asile, hein. Donc il a été libéré parce que les médecins donc pensent qu'il est à même de se réintégrer dans la société. Donc il va donc réintégrer son lycée, et comment dire, il est assez attaché à Jill Schoelen, son personnage. Donc on va dire oui, il est amoureux d'elle, mais bon là, elle a déjà quelqu'un dans sa vie, et sort déjà avec le bad boy du lycée, et donc les morts vont vraiment s'accumuler autour de ce trio, hein. Donc autour de ce triangle amoureux. Et voilà, maintenant, sur l'identité du tueur, bon, il y a pas beaucoup de suspense en fait, hein. Donc l'intérêt du film n'est pas là. Donc est-ce que c'est le concierge, hein, qui a l'air assez inquiétant, mais bon, la façon dont il le joue, c'est vraiment du tongue in cheek, hein, comme on dit en anglais en fait, hein. Donc vraiment au second degré, hein, faut pas le prendre au sérieux. Est-ce que c'est le principal? Donc est-ce que c'est le petit ami de Jill Schoelen dans le film, ou encore est-ce que c'est Brian, ou même son père? Enfin non, son père c'est pas possible, bon ça on le voit au début du film. Mais donc voilà, donc comme je vous expliquais, l'intérêt réside surtout dans les meurtres en fait, hein. Donc certains meurtres qui sont assez originaux d'ailleurs, hein, pour les slashers, c'est pas que des meurtres à l'arme blanche, donc ils sont assez variés, hein. Donc il y a un meurtre à l'arc à flèche, il y a un meurtre, il y a un meurtre à la hache, donc ça c'est plus classique. Mais il y a même un meurtre au drapeau américain, en fait, hein. Donc là, je vais vous passer l'extrait, un petit extrait, comme ça vous allez pouvoir voir. Et voilà, on se retrouve dans 30 secondes.
voilà, donc comme vous avez pu voir, donc c'est vraiment à ne pas prendre au sérieux. Donc, au niveau le réalisateur, donc c'est Rospo Pallenberg, il n'est pas très connu, hein, donc d'ailleurs je regardais donc sa filmo, à part ce film-là, il a rien fait de notable, hein, euh, il aurait travaillé donc en tant qu'assistant réalisateur sur le film L'Exorciste 2 hein, de John Boorman, mais bon, voilà, j'ai pas de plus d'informations à ce niveau-là, mais il aurait travaillé sur L'Exorciste 2. Donc sinon, au niveau du casting, ben, on a quand même un très bon casting, hein. On a quand même Robbie McDowall, hein, donc que beaucoup de gens connaissent, à mon avis, grâce à son rôle dans Vampire, vous avez dit Vampire 1 et 2, hein, Peter Vincent. Il a surtout il a pas mal fait de doublage, hein, donc du voice dubbing, notamment pour la série animée Batman. Nous avons Brad Pitt, hein, donc Brad Pitt, bon là je vais pas le présenter parce que là la vidéo va durer des heures, donc tout le monde connaît. Il y a Jill Schoelen, hein, donc qui peut être considérée comme une scream queen parce que à côté de ce slasher là, elle a aussi joué dans Stepfather, hein, donc le beau-père. Avec Terry O'Quinn, et elle a également joué dans un slasher qui est ma foi assez méta et très très sympathique, qui s'appelle Popcorn, hein, donc Popcorn, le Blu-ray français est disponible, mais je pense qu'il y a la VF et la VO en fait, donc ça ce sera à vérifier. Et donc voilà, donc elle a joué donc quand même dans pas mal de films d'horreur en fait, hein, Jill Schoelen. Il y a Donovan Leitch qui n'a pas fait beaucoup de choses à part ce film-là, donc son autre rôle le plus connu, ça doit être dans The Blob, hein. Mais bon, voilà, à part ça, il n'a pas fait grand-chose en fait. Donc vous voyez, donc il y a quand même un bon casting, hein, donc surtout pour Robbie McDowell, Brad Pitt et Jill Schoelen. Donc il existe un Blu-ray américain, bien entendu, donc c'est le Blu-ray de Vinegar Syndrome, hein, donc ils font toujours un excellent travail. Il n'existe pas de Blu-ray français, ni de DVD français, donc comme je l'expliquais, il y a un DVD français qui existe, mais je suis pas sûr qu'il soit disponible je suis pas sûr qu'il y ait une VO sur le DVD français, donc ça c'est à vérifier. Donc je vais vérifier ça par après. Écoutez, je vais vous lancer le trailer et après donc je vais revenir un peu sur la production du film avec quelques anecdotes. Et voilà, donc on se retrouve après le trailer. À tout de suite. Merci. Was just another ordinary, dull, and boring semester at Worley High. Attention, faculty and students. This is Mr. Dante, your principal. The classrooms were in disorder. As of today, you're suspended. Relationships were impossible. Not until your grades improve. And the teachers were insane. But this year was going to be different. Someone was going to teach a lesson no one would forget, ever. By the way, Frankenstein's staring at you. Get shocked every day he was in the hospital. Every single day. How could they do that to him? I like you, Paula. I really do. Leave Paula and me alone. Are you telling me the truth? I'm trying. What is this? Survival class? Please, everyone, stay calm. Kids are missing. A teacher's missing. We stay calm and we'll all be dead. Help! Help! You understand English? Was it a teenager in distress or a murderer in disguise?
I'm the only teacher that you'll remember. Donovan Leitch, Jill Schoelen, Brad Pitt, Roddy McDowell, and Martin Mull. On the floor. In this school, you don't die trying. You just die. Get out of the school! Help! Help! Cutting class. The school is closed. Voilà, rebonjour. Écoutez, donc j'espère que le trailer de Cutting Class vous a donné envie de voir le film. Donc ceux qui ont déjà vu le film, j'espère qu'il vous a donné envie de revoir le film. Parce que moi, de mon côté, je le trouve vraiment très sympathique. Hein, donc les personnages sont sympas, comme le proviseur, hein, donc interprété par Roddy McDowall, ou même le janitor, hein, donc le concierge. Hein, donc c'est un petit rôle, mais voilà, il est assez marquant. Le casting est vraiment bon. Hein, donc Jill Schoelen, hein, Brad Pitt, hein, dans un de ses premiers rôles, Donovan Leitch. Voilà, donc c'est vraiment un très bon casting, on passe un très bon moment, tout à fait le genre de slasher popcorn à voir entre potes avec des bières, des pizzas, on passe vraiment un bon moment, les meurtres sont variés, au niveau de la musique est vraiment sympa, donc c'est un peu du rock pop FM des années 80. Donc voilà, moi personnellement, donc j'aime beaucoup ce film. C'est dommage qu'il n'existe pas un Blu-ray français. Donc au niveau du Blu-ray, comme je l'ai dit dans la première vidéo, donc il faudra vraiment se rediriger vers le Blu-ray de Vinegar Syndrome. Mais je pense qu'il existe un Blu-ray allemand aussi du film, hein, donc ça c'est à vérifier. Au niveau production, donc le film date de 87, hein, donc c'est-à-dire l'année de production c'est 87, mais il est sorti seulement 2 ans plus tard, donc en 89, il est sorti directement en vidéo. Donc le film n'a pas pu bénéficier d'une sortie cinéma, donc forcément j'ai pas les chiffres du box-office. Je ne sais pas vous dire non plus s'il a fonctionné en vidéoclub, parce que donc le film est sorti en 89 et c'était quand même la fin du sous-genre slasher. Hein, ce sous-genre commençait vraiment à s'essouffler. Hein, donc c'est vraiment grâce au film de Wes Craven, Scream, c'est ce film-là qui va vraiment relancer la mode du genre slasher. Donc le film a été tourné en 4 semaines, hein, donc en Californie. Il y a eu 3 endroits principaux de tournage, hein, donc c'était l'école, hein, le lycée, le Malibu Canyon également. Qu'est-ce que je peux dire en fait aussi, oui. Jill Schoelen, donc qui interprète Paula dans le film, et Brad Pitt qui interprète Dwight dans le film, hein, Dwight le mauvais garçon. Donc ils se sont rencontrés sur le tournage de ce film et ils se sont même fiancés, mais voilà, ils ne se sont jamais mariés. Le réalisateur Rospo Pallenberg, il a seulement rencontré Roddy McDowall le premier jour de tournage en fait, hein, il ne s'était pas rencontré avant. Qu'est-ce que je peux dire, il y a un garçon donc en début de film, donc c'est un jeune ado donc qui livre les journaux, hein, donc il balance les journaux sur la pelouse des maisons en fait. En fait il balance toujours les journaux sur la même pelouse, donc c'est la même pelouse de la même maison, donc c'est un effet de montage qui fait penser que il balance les journaux sur la pelouse de plusieurs maisons différentes, mais en fait non, avec un montage, avec un petit effet de montage, en fait c'est toujours la même maison qui est filmée, hein, donc sur là où on voit le jeune livreur les journaux en fait, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur le tournage? Donc ici Jill Schoelen, à la base elle ne voulait pas participer au tournage du film parce qu'elle trouvait vraiment le scénario vraiment faible. Elle a participé au tournage surtout parce qu'il y avait 2 acteurs qu'elle aimait beaucoup, hein, dont Roddy McDowall. Elle n'aimait pas trop non plus le fait que Rospo Pallenberg, il voulait vraiment qu'elle récite ses dialogues
à la ligne en fait, hein. Donc vraiment, et ça c'est quelque chose que généralement les acteurs n'aiment pas, hein, parce que les acteurs ils aiment toujours avoir une part d'improvisation où ils peuvent un peu adapter les dialogues, mais apparemment Rospo Pallenberg était assez catégorique à ce niveau-là, hein. Donc il voulait vraiment que les dialogues soient récités au mot près. Mais curieusement, Donovan Leitch, donc, qui interprète Brian, hein, dans le film, hein, Brian, donc c'est celui qui est sorti de l'asile en fait, hein, pour réintégrer l'école. Lui, par contre, il dit que justement, Rospo Pallenberg lui a laissé pas mal de champ libre en fait pour tout ce qui est improvisation en fait. Donc voilà, donc c'est un peu bizarre. Il y avait un des producteurs, il n'aimait pas trop Brad Pitt, il voulait pas de lui sur le tournage, mais Rospo Pallenberg a pu le convaincre grâce au témoignage de 4 jeunes filles qui ont dit que Brad Pitt était vraiment un acteur fantastique, un acteur magnifique, et qu'il fallait vraiment il fallait vraiment l'intégrer sur le tournage. Donc c'est comme ça que Brad Pitt a été intégré au tournage. Et voilà, donc je n'ai pas tellement plus d'anecdotes. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à partager et à vous abonner. Écoutez, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.